tous nos jeunes incubateurs montent sur scène. Il y en a qui sont trop timides, ils n'osent pas monter, mais venez parce que cet après-midi ne serait rien sans eux. J'avais voulu mettre les jeunes en priorité de ma présidence. C'est un des projets sur lesquels on a beaucoup investi. Je remercie aussi le barreau de Liège qui nous a accueillis dans cette décentralisation. C'était important pour ne pas brusquer les susceptibilités des uns et des autres. Quand je regarde l'image qui a été choisie par l'incubateur, elle est assez intéressante parce que c'est l'homme qui porte la robe et c'est la femme qui porte le pantalon. Ils ne regardent pas tout à fait dans le même sens. Ils sont tous les deux connectés. Elle a l'air d'avoir un modèle un peu plus récent. Mais on ne voit pas sur cette image, mais sur l'affiche, on le voit. Les ondes qui partent, les phylactères qui s'en vont, partent de l'un vers l'autre par un mystérieux phylactère de labyrinthe et qui les réunit sous forme d'un cœur. Donc l'humain est au centre de nos débats de l'avocat connecté. Alors, l'avocat connecté à quoi? L'avocat doit être connecté d'abord à un barreau ou plusieurs barreaux. C'est un des thèmes retenus par le rapport sur l'avenir de la profession et sur lequel nous allons bientôt plancher. Un avocat qui est relié à une déontologie qui doit être renforcée, déontologie qui doit être sanctionnée, c'est toute la réflexion sur le disciplinaire, c'est un autre chapitre sur l'avenir de la profession. Et un avocat qui est connecté aussi à un cabinet. J'aimais bien votre intervention tout à l'heure, mais un avocat qui est seul est en mauvaise compagnie. Et vous avez indiqué en quoi déjà actuellement il y a une connexion. Nous travaillons actuellement sur le coworking grâce à Stani qui est ici. Nous avons obtenu une subvention de l'agence numérique et nous souhaitons réfléchir sur les coworking. Nous sommes, grâce aux jeunes, à une époque de colocation, de covoiturage, de coworking. Je crois que nous devons nous inscrire, grâce à eux, dans cette réflexion. Dans le rapport sur l'avenir de la profession, je lis ceci. Malgré les efforts louables du conseil d'administration d'avocats.be, les avocats et les cabinets belges ne semblent pas encore prêts à relever le défi et à libérer les fonds nécessaires, entre parenthèses importants, afin d'affronter efficacement les exigences auxquelles notre profession doit faire face dans l'avenir. J'attire notre attention que l'année dernière, nous sommes venus avec une centaine de projets sur le numérique et que les conseils de l'ordre n'ont pas accepté tous ces projets et les ont réduits. Il faut savoir que votre cotisation d'avocat.be s'élève aujourd'hui à 375 € brut, c'est-à-dire en net la moitié, moins de 200 €. Vous travaillez sur l'année 3 heures de travail en moyenne pour tout ce que avocat.be fait. Si vous voulez qu'on aille plus loin, si vous voulez que nous relevions ensemble les défis, de partager les outils dont on a parlé tout à l'heure, je pense très sincèrement que lors de la discussion du budget que nous aurons fin de cette année-ci, il faut au moins doubler cette cotisation. Alors, je retiens de ce qui a été dit tout à l'heure d'abord sur les constats que la révolution digitale apportera beaucoup d'opportunités, les cartes vont être rebattues, nous a-t-on dit, le métier d'avocat change, tout est possible, le possible s'ouvre, on peut faire beaucoup de choses soi-même aussi, nous a-t-on dit tout à l'heure, la profession doit se réinventer. C'est l'objet de nos réflexions actuellement pendant ces 3 mois qui viennent, puisque nous avons promis de revenir vers le ministre de la Justice, Koen Geens, et ce rapport de près de 600 pages et les 38 propositions qui sont sur la table. Je donnerai priorité, si les bâtonniers sont d'accord, à la réflexion d'abord sur le pain, c'est-à-dire les outils, sur le périmètre de la profession. Je crois que le périmètre de la profession, c'est le core business, c'est-à-dire le judiciaire,
le conseil, l'évaluation juridique, et nous devons être très stricts là au niveau de nos valeurs, et une autre réflexion sur les à côté, ce qui est compatible, toute la réflexion sur les compatibilités, la réflexion aussi sur la grande profession du droit. Pour la première fois la semaine dernière, les notaires nous ont dit qu'ils n'étaient pas opposés à entamer cette réflexion-là. Nous avons entamé la réflexion sur l'informatique et les outils sont là. Rexol est là depuis le 1er avril de l'année dernière. Toute l'informatisation des faillites, c'est une réussite. Et c'est à ce point une réussite qu'il y a des bénéfices qui vont faire en sorte que nous allons sans doute réfléchir à une gratuité des déclarations des créances. La DPA a été créée, la Digital Platform for Attorneys, avec l'OVB. Le premier produit e-Deposit 3 est là depuis un mois. Nous allons avoir le e-box pour le mois de juin et la médiation de dette va sans doute à l'été également apparaître. Les nouveaux outils informatiques numériques sont là. L'accès à la profession est aussi une de nos préoccupations et grâce à Stéphane Gotto qui est là, la réflexion reviendra sur la table au mois de mai et les bâtonniers prendront une décision. Sur la recherche des clients, je retiens de ce que nous avons entendu que pour être visible sur Google qui est quand même notre plus grand concurrent, il faut avoir une stratégie, être spécialisé. C'est un tabou qu'il faut quand même aborder, c'est la spécialisation. Lorsque je fais régulièrement des tournées dans les conseils de l'ordre, j'entends le plus souvent me dire « Mais comment voulez-vous qu'on se spécialise dans des barreaux qui ne sont pas dans des villes ? Nous n'avons pas de spécialisation possible. » Je pense que c'est une erreur de raisonnement. Vous l'avez encore entendu tout à l'heure, dans la stratégie de recherche sur Google, on vous a dit le premier mot c'est avocat, le deuxième mot c'est spécialisation et le troisième c'est la localisation. Pour les sites, j'ai entendu qu'il fallait travailler la vitesse de son site, recycler les contenus sur d'autres médias. Sur les réseaux sociaux, j'ai entendu qu'il fallait choisir son média en fonction de ses clients, B2B ou B2C. Ce n'est pas le même réseau social qu'on utilise, avez-vous dit, Facebook pour l'un et pour l'autre LinkedIn, mais aussi en fonction de son âge. Vous avez cité les tranches d'âge, du plus jeune d'Instagram à LinkedIn, sans doute les gens de ma génération. Sur les réseaux sociaux, avez-vous dit, on ne partage pas des faits ou des produits, mais des émotions pour qu'on se souvienne de nous. Je trouve que la réflexion est assez pertinente. Sur le traitement de l'information, vous avez parlé de l'open data, c'est-à-dire l'accès public aux données et à l'information. Nous avons créé un groupe de travail sur l'intelligence artificielle. Vous avez vu que dans le rapport, il est question aussi de créer une structure commune aux avocats et aux magistrats avec la collaboration des universités pour être les gardiens du numérique pour ces banques de données et le traitement de ces big data par l'intelligence artificielle. C'est certainement une des priorités sur lesquelles nous nous attellerons. Il faut apprendre, avez-vous dit, à partager l'information au sein du cabinet, partager la connaissance. Il faut aussi se diriger vers un cabinet paperless. On perd 50%, avez-vous dit, de notre temps à rechercher des documents. Sur l'humain, dans le cabinet, au niveau des équipes, il faut avoir une culture forte pour souder les équipes. Il faut avancer des choses dans un but commun. Il faut écouter tout le monde et donner de l'information. Il faut intégrer les jeunes et leur donner de la place. J'ajouterai qu'il faut donner de la lumière. Je souhaite, et c'est un deuxième tabou que je voudrais aborder, revoir ensemble la question de la rémunération de nos jeunes. Est-il normal qu'un stagiaire aujourd'hui ait une rémunération indexée de moins de 1 000 € brut ? Vous avez lu le rapport de l'OCDE et le rapport du FMI. Madame Christine Lagarde donne les grandes avancées des sociétés occidentales et de l'Europe en particulier. Tous les clignotants sont allumés vers le bon. Il y a un clignotant rouge qui est allumé, c'est la disparité entre les générations. L'écart se creuse, les inégalités se creusent. Je pense que nous devons réellement réaborder cette question de la solidarité
avec nos jeunes. Je pense que si nous avons du travail, dire qu'on ne sait pas répercuter après 5 ou 6 mois ces 900 € au client, ça n'est pas exact. Je pense qu'à un tarif même de 100 €, il est totalement possible de répercuter ces rémunérations aux clients. Et dans les dossiers, je pense qu'il y a un travail qui est à faire dans ce débat. À titre individuel, vous nous avez dit que les avocats vont faire la transition ensemble et essayer d'être entourés de gens différents de soi. Je crois aussi que les cabinets d'avocats qui sont structurés aujourd'hui de manière pyramidale avec une base assez large de jeunes, souvent chargés de travail de recherche, va se modifier profondément dans les 5 années qui viennent avec le traitement des big data et de l'intelligence artificielle. Nous allons avoir des cabinets de structure plutôt fuséale avec une grande partie de membres de cabinets d'avocats qui ne sont plus des avocats ou qui sont des avocats à compétences multiples, qui sont les marketeurs, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont des ingénieurs, qui sont des spécialistes de l'information. Nous devons préparer cette mutation aussi. L'équilibre vie professionnelle, vie privée, avez-vous dit, ne va sans doute pas se résoudre avec le numérique. Vous avez rappelé l'enquête qui vient d'être réalisée par le barreau de Bruxelles. 1/5 des avocats déclarent travailler 80 heures semaine. C'est inhumain, avez-vous dit. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup d'inhumains. Je voudrais terminer sur la problématique des legal tech dans la mesure où nous souhaitons encourager le barreau et les avocats à créer des legal tech, mais aussi à faire, si faire se peut, à travailler avec les legal tech. Mais je demande aux legal tech de jouer le jeu. Nous avons une déontologie, vous l'avez indiqué tout à l'heure, je souhaite que cette déontologie soit respectée. Et grâce à l'incubateur, grâce à la commission déontologie, nous vérifions la légalité ou la pertinence de chacune de ces legal tech. Et pour vous donner une des dernières legal tech qui vous concerne tous, la legal tech « Je choisis mon avocat » me pose problème. Nous avons consulté un avocat, nous avons mis en demeure cette legal tech. Si nous ne trouvons pas de solution négociée, ça se terminera devant les tribunaux. Il n'est pas acceptable d'avoir des start-up situées dans des pays anglo-saxons, parfois dans des conditions de transparence inadéquates, qui vous qualifient de 3 sur 10 sans savoir quels sont les critères de référencement qui sont utilisés. Je suis favorable au legal tech parce que c'est devenu irrésistible, qui référence les cabinets d'avocats et les avocats. Mais je demande qu'il y ait une transparence sur les critères qui sont retenus pour ces classifications. Le nombre des legal tech n'est pas illimité et il faut se poser les questions sur ces legal tech. Qui finance ces legal tech? Quelle est la transparence dans leur choix? Quelle est la responsabilité et la qualité de leurs services? Avec l'interprofessionnalité qui est en débat et le développement du capital tiers qui reviendra, qui sera demain l'actionnaire de qui? Le cabinet d'avocats sera-t-il l'actionnaire des legal tech ou les legal tech seront-ils les actionnaires de nos cabinets d'avocats? Les legal tech, en tous les cas, ne pourront pas se passer des avocats et les avocats ne pourront pas se passer des legal tech. Je vous remercie en tous les cas infiniment, tous les orateurs, tous les intervenants. Alexiane, tu as réglé ça de main de maître. Tu pourrais aller chef d'orchestre au concert Reine-Élisabeth. L'incubateur, vous avez préparé ça de manière remarquable. Je crois qu'il y a 2 manières de penser, disait Einstein. La première est de ne pas croire au miracle, la seconde est de croire que les choses existent avec des miracles. Vous nous avez démontré aujourd'hui qu'à Liège, les miracles existent. Merci infiniment et bonne soirée, bon retour à tous. Merci.